Moi, je suis venu à l'église, on ne connaît même pas mes problèmes, mais ce monsieur-là, quand il prêchait, il dit, ce n'est que de moi qu'il parlait. J'ai une brebis qui a cru comme ça. Mon gars de corps là, c'était un... Bon, peut-être que moi j'étais pire que lui. Hein. Moi aussi c'était un bandit, vous voyez. Mais je crois que lui c'était comme un militaire en plus. Ce genre de militaire où on n'a pas trop de contrôle sur eux. Vous voyez. Et on l'invite à l'église, un monsieur dur de caractère. Moi je viens de Brazzaville, je ne le connais même pas. Je me monte à la chaire, lui il est assis là-bas, je ne connaissais pas. Je prêche, à la sortie de là, il attaque sa femme. Il dit, cet homme n'est pas un magicien pour connaître mes problèmes. C'est toi. Il dit, hey, non. Il n'est pas magicien. Comment il peut savoir tout ce que je fais partout là? Non. Plus tard, il revient encore. Je dis, ah non. On dirait que ça, c'est Dieu ça. Et il a pleuré, il est devenu chrétien. Acclamons Jésus. La majorité de nous là, c'était des indomptables. Je vous dis la vérité. J'étais un incrédule que tu prêches là, si tu ne sais pas de quoi tu parles là de Jésus là, tu vas manquer les arguments. Mais le jour que Dieu m'a confondu quand j'ai cru, je parle à quelqu'un, la voix me parle. Je pose la question, la personne ne sait pas ce qu'il va répondre. La voix me dit, écoute-le. Ce que tu as dit là, ça veut dire ça. Je dis, mais qui me parle ici? C'est cette nuit-là que j'étais touché. Amen. Dieu a encore des sachets. Ton mari peut être un sachet. Ne casse pas le mariage tant qu'il ne t'empêche pas de venir prier. Et il faut faut vivre, porter ta croix. Chacun de nous, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une croix. Ce n'est pas que Dieu ne vous avait pas dessiné, non, c'est le chemin qu'il a choisi pour te forger le caractère. Toi aussi, c'est de même. Laissez à Dieu punir et ne souhaitez pas qu'on la punisse ou qu'on le punisse. Mais vivez la parole, Dieu lui-même va régler l'affaire. Là, je crois que ça aussi c'est fait. Que dit le frère Branham sur le collier? Ça aussi c'est fait. Mais je crois qu'on dirait que j'ai tout répondu. Eh bien, je crois que j'ai fait ça. De nos jours, les femmes sont pleines d'occupations ménagères. Et le soutien des enfants qui les fatigue, qui les casse, je crois. Qui les fracasse, je crois. Doivent-elles se réveiller à n'importe quelle cause de leur... à n'importe quelle... On dirait qu'il voulait dire à n'importe quelle heure. Hein, à cause de leur corps qui est fatigué. Bon. Ici, c'est un problème vraiment de sagesse, d'amour et de révélation. Il n'y a pas de loi ici. Pour commencer, on se marie pour rendre l'autre heureux. Et il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Tu travailles là pour que ton foyer soit heureux. Lui, il se bat là aussi, elle se bat là. Chacun doit tout faire pour que sa femme soit heureuse. Et l'homme aussi, la femme aussi doit tout faire pour le rendre heureux. S'il veut que tu l'embrasses tous les jours, fais ça. Mais si toi aussi qui veux qu'on t'embrasse tous les jours, ça devient un fardeau, c'est aussi pas bon. Si quelque chose se fait, ça commence à être mauvais, alors rapportez-vous chez le pasteur pour voir si c'est la parole ou ce n'est pas la parole. Amen. Faites tout pour faire plaisir à l'autre. L'amour, c'est la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Mais maintenant, je sais que ta femme est vraiment fatiguée. Toi, tu brûles. Je sais ce qu'il veut dire là quand il pose cette question. Tu brûles d'aller avec elle. Demande-lui.
Amen. C'est réveillé, il dit non, je suis trop fatigué. Quand tu es fatigué, ne te fâche pas. Parce que c'est son droit. La Bible dit, ne vous privez pas l'un à l'autre. Si ce n'est d'un commun accord. Donc commun accord, là, ne veut pas dire dispute. Donc, tu dois savoir que c'est son droit, mon corps. La Bible dit, ton corps ne t'appartient pas, c'est pour lui. Son corps ne t'appartient pas, c'est pour toi. Donc lui, il réclame son corps. Donc toi, tu dois demander des excuses. Amen. Ce que je dis pour l'homme, ça y est aussi pour les femmes. J'en ai reçu des sœurs qui réveillent l'homme, l'homme s'en fout. Et comme il est le chef, il dit, ah, laisse-moi. Non, ce n'est pas correct. Tu dois lui donner des raisons valables pour convaincre l'autre. Maintenant, si c'est une fatigue, il faut aussi que, sœur, vous sachiez que si tu te caches tout le temps derrière les fatigues, pour ne pas faire satisfaire ton mari, tu as un démon. Ça devient un argument. La vie aussi, c'est vivre pour l'autre. Donc, il y a des moments où vous devez comprendre ces choses. Il y a des moments aussi où Branham me dit, tu n'as pas envie, mais tu dis, je suis fatigué. Tu mens. Le manque d'envie n'est pas le fatigue. Amen. Donc, tu dois expliquer que non, je n'ai pas l'envie. Bon, si c'est ça, on peut réveiller l'envie, c'est facile. C'est ça le problème. Parce que Branham me dit que si moi, Branham, je n'ai pas envie qu'on me gratte le dos, et que ma femme veut que je lui gratte le dos, je le lui ferai pourvu qu'elle se sente bien. Vous voyez que la raison, il dit notre amour avec ma femme m'aide, c'est ça. Et si moi, Branham, j'ai envie et que ma femme n'a pas envie, elle le fera pourvu que moi, je me sente bien. C'est là que je prends souvent l'exemple de vous dire, est-ce que vous faites téter vos enfants chaque fois que vous avez envie de le faire? Il y en a même les enfants morts le sein de la maman. Mais tu continues. Tu veux son bien-être. L'amour se sacrifie. Amen. Je peux vous dire, si nous sommes venus ici avec ma femme parler, c'est parce que nous vous aimons. Le ciel sait que nous ne sommes pas en pointe de faire ça. Mais on a un souci. On reçoit tellement de cas de mariés que ça commence à me dire qu'il y a beaucoup de problèmes de mariés. Alors si je peux dire quelque chose qui va aider quelqu'un, je dois le faire. Aujourd'hui, si je ne vous prêchais pas, je n'aurais pas la dîme. Je n'irai pas, je ne serai plus pasteur. Non. Voyez-vous, c'est pour vous dire, si vous avez Dieu, vous aurez le souci du salut des autres. Frère me dit, si vous n'avez pas l'esprit qui était en Moïse, lorsque Dieu a voulu frapper le peuple, Moïse a dit, Dieu était fâché. Il dit, je vais les frapper. Et je vais commencer avec toi. Toi aussi, tu es Israël. Donc, avec toi, je vais commencer. Moïse s'est dit, là, Seigneur, il s'est mis sur la brèche, sur le chemin. Ayez ces sentiments-là. Et il n'y aura plus de disputes. Votre mari est dans le besoin. Faites-le. La Bible dit, ne vous privez pas de peur que Satan ne vous tente. Et quand toi, tu le prives tout le temps, Satan le tente, il tombe. Tu dis, non. C'est grave. Sache que tu seras responsable aussi. Si Dieu ne savait pas que ça n'était ainsi, ça n'aurait pas arrivé. Vous voyez? Donc, frère Moïse, frère Abraham dit que Moïse s'est mis là et dit, Seigneur, ne le fais pas. Il est préférable que tu me tues que de tuer ce peuple. Branham me dit, c'est pour une première fois où j'ai vu Dieu changer d'avis. Il dit, ça me dépasse. Qu'un homme puisse corriger Dieu, l'infaillible, qui ne se répond pas, qui est parfait. Ça l'avait troublé de toute la Bible, je l'ai lu, il y a que c'est cette chose qui m'a troublé. Et Dieu lui a dit, non, ce n'était pas Moïse, c'était l'Esprit de Christ en Moïse. En Dieu, il y a plusieurs natures. Il est juge, il est avocat. Il est ceci, toute la plénitude en lui. C'est une partie de lui qui s'est manifestée. C'est la partie amour. Et la femme est la partie amour de l'homme. La femme n'a pas un esprit autoritaire.
C'est une déformation spirituelle de quelqu'un. La femme n'a pas le langage. Il y en a même qui donnent le coup à leur mari. Honte à toi. Pitié. C'est un esprit masculin. Et aucun esprit masculin n'entrera. Mourez à ces choses-là. Au ciel ne rentrera que ceux qui ont la féminité, la virginité, la maternité. La virginité, c'est garder son corps pour son mari seulement. La maternité, c'est prendre soin de l'amour des enfants. Savoir élever les enfants, les aimer. La féminité, c'est la tendresse de parler, la tendresse d'agir. Une femme, Branham dit, elle est délicate. Qu'est-ce qu'une chose de délicat? C'est quelque chose de tendre, de pas fort, pas dur. Il dit, l'esprit de dame de fer, là, c'est un esprit masculin, c'est du diable. Elle n'a pas le courage. Frère me dit, une femme a une nature, le mot là est en train de m'échapper, il dit, timide. La femme est timide, la femme n'est pas courageuse. Amen. Allez-y comprendre ça. Cherchez le bien-être de l'autre. La première personne à rendre le bien-être, c'est sa femme, c'est son mari. Le reste après. Oh mon Dieu. Je crois que j'ai fait un effort d'arriver à la fin. Merci. Nous pouvons nous lever. Il est 19 heures. Priez pour moi pour demain. Nous allons chanter notre chanson par laquelle on a commencé. C'est là que nous voulons sortir. Et que cela nous pénètre. Que cette chanson-là, à chaque fois que vous voulez avoir la joie dans votre cœur, chantez ça. Amen. Parce que vous connaissez ce que ça signifie. Ainsi dit le Seigneur, seul l'amour entrera. Et Paul l'avait déjà dit en Romains 5,5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et Branham dit, quand il est rentré dans la 6e dimension, là-bas, il n'y a que l'amour. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es. Lui aussi, il est passé par les temps difficiles. Conduisant vers le ciel, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Je vais te dire une chose, ma soeur. Ce petit esprit que tu chéris, ou qui te conduit souvent que ton mari vienne toujours vers toi quand il y a des problèmes pour te demander pardon, pour te dorloter, c'est un démon. Toi aussi, tu dois dorloter ton mari. Lui aussi, c'est un homme, il a des problèmes. Ton mari aussi doit te dorloter, où il y a l'amour. Cet esprit que lui vienne toujours vers toi, ça s'appelle un esprit masculin. Tu veux que ta volonté se fasse. Si ça ne marche pas, il n'y a plus. Tu ne peux pas taper le mari, tu vas bloquer les pieds quelque part, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Sortez de ça, laissez ça aux païens. Nous allons au ciel. Si le mari ne te satisfait pas ici, le ciel va te satisfaire. Parce que tu obéis à cause du ciel. Si la femme ne te satisfait pas, toi cherche à la satisfaire aussi. Mais le ciel te satisfera. Celui qui cherchera à conserver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra à cause de l'obéissance à ma parole, la retrouvera. Oh, bien-aimé Père Céleste, que chacun puisse parler au Seigneur. Oh Jésus, remplis-moi d'amour chaque jour. Que je marche avec la colombe. Partout donnons la joie au lieu de donner la tristesse. Partout donnons la joie au lieu de donner les mauvaises humeurs. Partout donnons la joie au lieu de donner le chagrin. Partout donnons la joie aux gens abandonnés.
Ceux qui ont abandonné leur vie à Jésus. Partout donnant le joie à ma femme. Seigneur, ces paroles sont vraies. Difficiles pour la chair, mais bonnes pour mon âme. Et mon âme vaincra toujours. Oh Dieu, que tous les démons de divorce, de dégoût, puissent quitter l'Église au nom de Jésus-Christ. Que l'amour remplace. Que la joie de vivre ensemble remplace. Que ce soit un réveil authentique dans les foyers où les gens sont heureux d'être ensemble. Dans le nom de Jésus-Christ. Accomplis le Père. Sinon, à quoi servent toutes mes énergies que je dépense? C'est vrai, Père. S'il y en a qui ne veulent pas obéir, il y en a qui obéiront, Père. Mais je veux que tout le monde obéisse. C'est mon désir que nous vivons tous ta parole. Dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Oui, Père, accorde-le. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel. Elle partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour, Jésus, remplis-moi. Moi, chaque jour d'amour, l'amour divin, je marche avec la colombe. En bas, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Que celui qui veut vivre ce que nous avons dit ici puisse lever sa main là où il se trouve. Seigneur, mes deux mains sont levées au ciel. Pour moi-même, pour mon épouse spirituelle et pour mon épouse physique. Et regarde toutes ces mains levées dans le sang et le nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu nous as dit devienne vie en nous. Ne nous laisse pas être des auditeurs oublieux, Père. Oui, Père. Chacun de nous, Père, a une décision ce soir. C'est celle de donner la joie à sa femme. C'est celle de donner tout le temps la joie à son mari. D'être toujours gentil envers sa femme. Au lieu de donner la tristesse, le chagrin aux gens, aux hommes, aux femmes, à ma femme, à mon mari, que je donne la joie. Partout donnons la joie. Alléluia. Accorde-nous cela, Père. Et cela nous sera restitué au ciel. Car la souffrance actuelle, a dit Paul, ne saura être comparable à la gloire à venir. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Accorde-le nous, Père, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous nous retrouvons, Père, laisse-moi voir des couples qui ne vont plus divorcer. Si le diable avait tendu les pièges de divorce, que ces pièges soient détruits au nom de Jésus. Dans l'ordre de ma mission, nous réclamons cela. Une délivrance totale. Un réveil de l'esprit. Un réveil de l'amour. Dans chaque foyer. Des membres authentiques de l'éternel tabernacle. De tous tes enfants dans cette église. Et partout où tu m'as donné l'influence, Père, de conduire ton peuple. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde dans nos foyers l'amour divin. Rien que l'amour
dans la soumission et le respect envers son mari. Rien que l'amour dans la conduite et l'amour envers sa femme. Rien que l'amour dans la conduite de cette église. Rien que l'amour dans la soumission à la parole dans cette église. Que l'amour, ton amour nous gouverne. Rien que ça, Père. Dans le sang et le nom de Jésus-Christ, le Dieu de Paul, d'Irénée, de Martin, de Colombo, de Martin Luther, de John Wesley, de William Marion Branham, de Joseph Marion Branham, mon Dieu. Le Dieu de cette église. Oui, le seul qui soit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom. À demain matin. Le frère Bram dit pour que le culte soit agréé de Dieu, soit réussi, il faut qu'il y ait les paniers d'offrandes de dîmes. Shalom.